Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur MSC My Senior Company. Aujourd'hui, excusez-moi, je vais vous proposer une nouvelle rubrique qui aura pour thème la mobilité, les nouvelles mobilités. Donc on va traiter de tous les moyens de transport modernes, à l'exception toutefois des voitures et à moteur thermique d'une part, et des motos qui feront l'objet d'une autre rubrique un peu plus tard. Alors comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, moi quand j'étais enfant, ou en tout cas jeune adolescent, j'imaginais le 21e siècle avec des voitures volantes, avec des trottoirs roulants. Voilà, c'était un peu l'image que j'avais de l'avenir. Et puis finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec des cadres en costard-cravate sur des trottinettes. Alors peut-être que demain, on verra le retour au nom de l'écologie, on verra le retour des charrettes et des diligences tirées par des chevaux et des VTC peut-être en chaise à porteur. Mais plus sérieusement, ce dont je voulais vous parler, c'est des vélos électriques, ou plus exactement des vélos à assistance électrique. Comme vous avez pu vous en rendre compte par vous-même dans vos rues, on aperçoit de plus en plus des gens sur ce type de vélo, très droits sur leur selle et pédalant avec en apparence beaucoup d'aisance. J'ai donc voulu en savoir plus et découvrir ce que cela représentait, l'intérêt que cela pouvait représenter pour les seniors. Pour ce faire, je me suis fait accompagner de Greg, un ami qui parcourt avec sa femme près de 4000 km par an sur un vélo de randonnée de 15 kg avec 25 kg de bagages. Autant dire qu'il sait de quoi il parle en matière de vélo. Si un ami sait bien, un professionnel c'est encore mieux. C'est la raison pour laquelle je suis allé poser quelques questions à Vincent Rouleau, le directeur du magasin Culture Vélo à Boulogne-Billancourt. Et à ce propos, je dois préciser qu'il n'y a aucun lien commercial entre cette enseigne et moi-même. Alors première question, avec le développement de toutes ces nouvelles technologies, quelle est la part du vélo électrique dans votre commerce aujourd'hui ? C'est une part qui représentait qui était marginale il y a encore quelques temps, qui devient prépondérante dans la plupart des magasins, qu'ils soient urbains ou non d'ailleurs. Aujourd'hui, ça représente entre 30 et 40% du chiffre d'affaires dans un magasin de vélo. Donc c'est une part non seulement non négligeable, mais quasi vitale pour tous les magasins. Tous les magasins sont aujourd'hui obligés de s'y mettre. Alors à quoi c'est dû justement cet engouement pour le vélo à assistance électrique ? Alors c'est dû à énormément de facteurs. Le vélo en soi permet à quiconque de pouvoir faire des kilomètres sans trop se fatiguer. Donc ça peut être soit des personnes qui vont laisser tomber la voiture pour se déplacer en vélo. Donc là on parle de vélo taf, on parle de commuteurs. Donc ce sont des gens qui, soit par esprit écologique, soit par esprit de simplicité, marre des embouteillages, etc., se mettent au vélo, mais qui ne voulaient pas prendre un vélo, ce qu'on dit musculaire, et arriver en sueur ou n'ayant pas une condition physique suffisamment importante, se limiter dans l'usage. Alors dis-moi Craig, tu viens de faire quelques coups de pédale avec ce magnifique vélo à assistance électrique. Penses-tu que ce type de vélo apporte un réel confort au quotidien ? En tout cas, c'est un critère aujourd'hui, je pense, pour le loisir et des gens effectivement qui l'utilisent pour le travail. Ça, je pense que c'est un bon compromis. Parce que ça coûte, c'est bénéfique pour la forme déjà, c'est pratique parce qu'on peut le faire en costume sans avoir de soucis de transpiration. Et voilà, quand on fait une moyenne de 10 km avec un vélo électrique pour aller travailler, je pense que c'est un très bon compromis aujourd'hui. Effectivement, moi je suis retraité maintenant. Quelques années en amont, j'aurais pu prendre ça pour aller travailler. Maintenant, on l'utilise aussi pour le loisir. Et pourquoi pas ? Maintenant, c'est du loisir sur un espace limité, compte tenu de la performance des batteries aujourd'hui. Mais bon, ça va changer. En effet, l'assistance électrique est particulièrement adaptée au vélo taf. Ça, on l'a bien compris. Mais y a-t-il d'autres utilisations pour d'autres clientèles ? Deuxième type de clientèle sportive. Et là, on s'adresse à deux types de personnes. Soit des personnes qui, pour des raisons physiques, d'âge, etc., n'ont pas forcément une condition leur permettant de faire beaucoup de vélo,
mais qui souhaitent en faire. Donc là, on parle de vélo à assistance dans le sens noble du terme assistance. Donc on vient compléter un apport physique pour continuer à faire du vélo. Ou autre phénomène, mais qui est aussi complètement en devenir, d'une nouvelle pratique sportive, où là le VTT par exemple, ou le vélo assistance électrique VTC, ne s'adresse pas uniquement à quelqu'un qui physiquement un peu moins costaud, mais quelqu'un qui veut aller plus loin, plus fort, va faire des sorties en VTT d'une demi-journée, 80 km au lieu de 40. Voilà, et ça s'adresse, c'est une nouvelle clientèle. Il faut sortir, je pense, du côté où le vélo à assistance électrique est uniquement pour quelqu'un qui est physiquement un peu moins costaud. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, voyons voir à quoi ressemble un vélo à assistance électrique et ce qu'en pense mon ami Greg. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur, déjà sur la mécanique, sur l'engin, sur ce que tu en vois, sur les sensations, sur l'aspect, la solidité L'aspect, effectivement, c'est toujours... ils font de plus en plus performants. Maintenant, c'est du beau matériel. On trouve... il est équipé, je vois, en frein disque. Il y a tout maintenant. Là-bas, le fonctionnement serait simple. La batterie stimule le pédalier qui lui renvoie la facilité un petit peu de pédalage, quoi, tout simplement. Et ça, c'est un modèle récent et qui a l'air très performant. Effectivement, il y a des freins à disque à l'avant, à l'arrière. Visiblement, mon ami Greg est meilleur connaisseur des vélos de randonnée au long cours que des vélos à assistance électrique. Bien que ce reportage ne soit pas un essai d'un vélo en particulier, je vais quand même vous donner quelques informations à propos de ce dernier. Alors, il s'agit du modèle eSub Active de la marque Scott, qui est déjà un grand fabricant de vélos avec une très large gamme qui va du vélo pour enfants jusqu'au vélo de route pour les coureurs du Tour de France. Le eSub Active est un VAE, vélo à assistance électrique orienté ville, homme ou femme, en 3 tailles, small, medium, large, d'un poids de 25 kg, ce qui n'est pas négligeable. Mais il possède une assistance électrique à la marche, c'est-à-dire en tenant le vélo à côté de soi, ce qui facilite bien les choses pour le garer. Sachez aussi qu'il est doté d'une batterie de 400 watts rechargeable en seulement 3 heures et d'un puissant moteur de la marque Bosch de 250 watts à capteur de puissance électronique et qui lui procure une autonomie de 70 à 100 km. Comme vous pouvez le voir, il est doté d'équipements de très grande qualité. En tout cas, le mieux que je puisse dire. C'est encore de vous rendre dans un des magasins de la chaîne Culture Vélo et de demander à l'essayer. C'est bien beau toute cette technologie avec des watts pour la batterie, des watts pour le moteur, mais qu'est-ce qu'on en fait de toute cette puissance ? Ces moteurs ont maintenant des courbes de puissance et de couple assez proches de ce que peut faire un petit scooter, etc. Donc vous démarrez assez rapidement, même parfois plus rapidement qu'un 2 roues motorisé. Et là aussi, ça peut être source de risque, parce que ça permet de s'extraire, vous le dites, mais aussi on se retrouve facilement avec une voiture qui voulait tourner à droite, qui se retrouve surprise d'avoir un vélo à son niveau. Donc c'est aussi des comportements à prendre. Mais c'est vrai que cette accélération fait aussi que, voilà, en une dizaine de mètres, vous êtes à 20-25 km/h. Ben moi, ça me fait drôle parce que je suis tellement habitué avec les sacoches. Ouais. Là, j'ai l'impression d'une grande facilité, évidemment. L'avantage, c'est la reprise au démarrage. C'est un atout majeur. Ouais, effectivement, si tu mets un minima, tu mets les vitesses pour la personne qui ne veut pas trop forcer, tu as juste à mouliner un peu, et dès que tu pédales un peu, regarde. Alors, on peut dire que les VAE, les vélos à assistance électrique, sont bons pour les seniors ? Tout à fait, oui. À la fois pour l'aspect loisir, et aussi pour l'aspect, je dirais, je me refais du sport. L'aspect loisir parce que ça permet d'aller une nouvelle fois sans voiture, sans rien, ça donne une certaine liberté sur des distances qu'on peut parcourir facilement.
et une notion aussi physique. J'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant voilà, il faut que je refasse du sport, on m'a conseillé le vélo mais assistance électrique parce que je ne monterai pas trop en cardio, mais je vais quand même pédaler. C'est tout ce qui fait l'intérêt du vélo assistance électrique, c'est de continuer ou reprendre une activité physique sans qu'elle soit trop sollicitante cardiaquement parlant. Qu'est-ce que vous diriez à nos spectateurs seniors qui se posent des questions sur l'intérêt ou pas de rouler en vélo à assistance électrique? La première chose, je leur proposerais de venir essayer pour justement se mettre dans les conditions d'usage. C'est de réfléchir aussi à qu'est-ce que vous allez rechercher dans le vélo. Ça permet de définir bien ce que vous voulez. Et je peux vous garantir que assez rapidement, vous allez utiliser le vélo pour beaucoup plus d'usages que vous ne le pensiez. Beaucoup de personnes viennent me voir au début en se disant bon, je ferai une sortie par semaine pour aller voir un ami. Et je revois les personnes quelques mois après. Le vélo a déjà 500 000 km et finalement, ils font tout avec. Il faut imaginer le vélo assistance électrique comme un outil de mobilité. On ne prend plus la voiture, on prend son vélo, on a la petite sacoche, on a des sacoches latérales et on fait tout avec son vélo. Et donc je pense qu'on est dans une migration actuellement du tout urbain motorisé vers le vélo assistance électrique. Et on se retrouve avec beaucoup d'usages, et je dirais pour tout.